Bonjour à tous. Eh ben voilà bien longtemps qu'on ne s'est pas vu et je vous propose aujourd'hui une vidéo en pas à pas au pastel. Voilà, on va reproduire un paysage. Il vous faudra donc des pastels craies, secs, papier de couleur si vous en avez, c'est mieux, hein, canson. Le mieux c'est papier card, mais bon ça c'est pour ceux qui maîtrisent un petit peu le pastel. Sinon papier canson et puis un peu de sopalin pour vos doigts ou de lingettes. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour ce nouveau pas à pas, ce nouveau tuto. A tout de suite. Alors, comme je vous le disais, on va s'attaquer à un pas à pas au pastel. Alors, c'est une repro. Hein. Je vous la proposerai peut-être à l'acrylique dans un autre tuto. Aujourd'hui, on va la faire au pastel. On va la faire à ma manière, c'est-à-dire une espèce d'interprétation assez rapide. Voilà. Donc, en termes de pastel, vous aurez besoin de tout ce qu'il y a dans la boîte Rembrandt 30 demi-pastel, ça devrait aller. Hein, on a du turquoise, du vert kaki, bleu ciel, lavande, bleu de Prusse, et puis les bruns hein, aussi qui sont dans la boîte. On aura peut-être besoin aussi d'un jaune tout à l'heure et des blancs. Voilà. Donc ça devrait aller. Et j'ai pris un papier marron parce que marron ou bleu foncé, en bleu, c'est plus sympa, je trouve, de travailler sur un papier de couleur. L'idéal étant bien sûr le papier card, qui est un papier spécialement adapté au pastel, que je n'ai pas là, mais qui est vraiment l'idéal pour les gens qui connaissent un peu le pastel. Bon, c'est un papier particulier, on ne faut pas trop gommer dessus, hein, mais il est assez chouette parce qu'il est très grainé et il prend bien les pigments. Bref, voilà. Donc on va s'attaquer à ça. Alors déjà, on va placer les éléments. Hein. J'ai pris à peu près le même format. Donc on va déjà placer la ligne d'horizon ici. Hein, donc voilà, la moitié de la feuille est ici. Ok. Et on est à peu près à la moitié de la moitié. Hein, d'accord. Donc la moitié et la moitié, on va être ici. Non, pas la ligne d'horizon, pardon, excusez-moi. Là, on est sur la ligne des rochers. La ligne d'horizon, alors, on recommence. La moitié est ici. On est un peu au-dessus. La moitié est ici, on est un petit peu au-dessus. Voilà. Donc, la ligne d'horizon va être là. C'est important hein, de le placer, puisqu'on commence toujours par l'arrière-plan. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est la ligne d'horizon. Ici, on va au-dessus positionner, alors moins grand que je ne l'avais fait, on va positionner ici. Alors, on est un peu après le centre, hein, positionner ici, ce qui va nous servir pour mettre les rochers. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour le fond. Ensuite, nous avons ici, vous voyez, là, une avancée rocheuse, tac, 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 ça dessine là, et ici une autre qui prend là et qui va arriver. Alors là, on est à peu près au milieu ici, j'en ai une là et j'ai l'autre derrière. Voilà, j'étais un peu grand. Hein. Donc ici, 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 sachant que cette ligne-là ne dépasse pas vraiment la moitié. Hein, faites attention parce que moi j'ai tendance à travailler grand, donc j'agrandis, j'agrandis. Voilà, puis on aura ici effectivement une petite ligne rocheuse. Voilà, tout ce qui est haut, ben, ma foi, hein, ça va être là, hein, donc il va falloir le faire au fur et à mesure. On va s'attaquer au ciel. Alors le ciel, c'est quoi? C'est des bleus, des gris, hein, d'accord? Donc on a de la lumière au niveau de l'horizon, donc on va travailler avec des gris, des blancs, ok? Et on va foncer en montant, d'accord? Donc, j'ai des blancs, j'ai des gris, d'accord? Donc je vais mettre les premières teintes, hein. Je mets les premières teintes. Alors là, mon papier... Je vais bouger un peu parce que je suis sur un pli. Là, mon papier est alvéolé. Donc, je peux faire rentrer le pastel dans le papier. Comme ceci. La première nuance. Voilà. Donc, je peux faire rentrer un petit peu le pastel dans le papier. Je me suis munie aussi d'une estompe à pastel. C'est un espèce de petit outil avec un bout de caoutchouc. Donc ça marche bien aussi avec une estompe en papier. Hein. D'accord? Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Moi j'aime bien aussi le côté grainé hein, du papier comme ça. Voilà. Ok.
Donc là, on va passer la première nuance. Ensuite, on va monter avec ce gris vert. Alors, on va venir attraper le gris, c'est-à-dire qu'à la jonction, on va venir mettre un petit peu de ce vert de gris ici, à la jonction, de manière à ce que les deux couleurs s'entremêlent. Voilà, je ne fais pas trop dans le détail hein, au début. Ensuite, je reprends mon gris. Je vais mettre par-dessus un petit peu. Voilà, je vais monter là. Le fond, toujours. Hein. Voilà, et ensuite... Alors ensuite, j'ai ce bleu. C'est un bleu de Prusse. C'est un bleu assez fort. Bon, moi, je vais peut-être faire quelque chose que j'aime pas trop faire. Parce que je trouve que le noir, c'est pas une couleur, hein, donc il altère un peu tout. Mais quand je le passe en couche, en sous-couche comme ça, et qu'on met une couleur par-dessus, ça permet d'avoir un bleu un peu plus sombre, un peu comme le gris de peine, vous voyez, qu'on a en peinture pour ceux qui font de la peinture. Et comme j'ai pas la bonne couleur, il faut que je fasse des mélanges, vous voyez, et ça marche assez bien. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai un beau dégradé qui va aller du blanc-gris en passant par le bleu-noir, d'accord? Donc, j'y vais mollo sur le noir, c'est-à-dire que je vais passer tout doucement, j'appuie à peine, hein, vraiment, n'appuyez pas trop, hein. On va étaler cette première couche, voilà, et puis par-dessus, on va, en appuyant très peu également, on va passer le bleu. Du coup, notre bleu va être légèrement plus foncé qu'à l'état naturel. Et du coup, on va plus avoir cet aspect de ciel d'orage. Voilà. Bon, avec l'estompe, ça permet aussi de ne pas s'en mettre trop plein les doigts. Mais bon, avec le pastel, c'est un petit peu obligatoire. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on met les mains dans la patouille. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? Et puis là, je vais un peu lisser le tout. Voilà. Donc comme ça, j'ai un beau dégradé. Hein. Donc j'ai commencé par le bas pour monter. Vous pouvez faire le contraire, ça marche très bien aussi. Et puis là, vous voyez, je vais aller mettre un petit peu de mon vert de gris dans mon bleu noir. Ça va donner quelque chose de plus lisse. En tout cas, d'un peu moins haché que ça. Donc ensuite, alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez poser toutes vos couleurs et revenir après. On fait comme on veut, en fait. Il n'y a pas vraiment de règles. Moi, j'aime bien terminer une partie et passer à une autre. Donc, ce que je vais faire, je vais venir augmenter la luminosité sur mon horizon. Voilà. Comme j'ai les doigts un peu dégueux, et ben, du coup, je vais avoir quelque chose qui va être blanc, blanc, blanc cassé. D'accord? Je vais venir avec du blanc, avec du gris. Okay. Je vais venir remettre un peu de matière. Mais alors, par contre, je remets un peu de matière, mais plus je mets de la matière, parce que le pastel, ça peut être plusieurs couches, hein. Plus je mets de la matière, moins j'appuie. C'est-à-dire que la première couche m'a servi à remplir mon papier. Là, j'effleure à peine, vous voyez. C'est vraiment... Parce que si vous écrasez couche sur couche, vous allez avoir une espèce de magma, et ça va pas être joli. D'accord? Donc là, je peux remettre un petit peu de gris. Je peux remettre un petit peu de vert de gris. Vous voyez? Je viens augmenter mes nuances. Si j'ai envie que ce soit plus bleu, ma foi, ben, je remets du bleu. Je peux même, vous voyez, faire une petite folie. Je peux même essayer le bleu ciel pour voir ce que ça donne. Alors évidemment, si je appuie trop fort, il va se mélanger complètement au noir et ça ne va avoir aucun intérêt. Vous voyez, je peux éclaircir un petit peu. Donc on peut faire des essais comme ça, on a le droit. Hein. De toute façon, il n'y a pas de faux ou de moins bien. Hein, d'accord? Voilà, donc là, on va pouvoir retravailler un tout petit peu nos sombres avec le bleu. Voilà, comme ceci. Et du coup, ça, quand ça retombe sur les autres couleurs, on a quelque chose de beaucoup plus fini, de beaucoup plus soyeux. Il y a quelque chose assez joli dans cette descente de couleurs. Voilà. Et là, je vais remettre un peu de matière également. Alors, si ça vous convient, vous pouvez mettre du noir un petit peu, hein, mais recouvrez-le de bleu, hein, parce que sinon, vous allez avoir un placard.
Et le ciel n'est jamais noir d'encre, hein. C'est plutôt des gris anthracites très sombres, des gris plomb, hein, des gris bleutés comme le gris de Peine ou bleu de Prusse éventuellement en peinture. Voilà. Ici donc, je vais travailler les clairs sur ma ligne d'horizon, les sombres un petit peu plus haut. Voilà. Vous voyez ici, je vais même marquer le sommet de mon nuage, très léger, ok. Avec la pointe, je vais venir égaliser un tout petit peu, légèrement. Hein. Je garde ce côté lumineux. Si vous écrasez trop, vous allez enlever la lumière. Comme ceci. Voilà. Et je vais faire de même par là. Alors même si ce n'est pas exactement au même endroit que sur le sujet, ce n'est pas très grave. Moi, le sujet me sert de base, hein, et je peux réinterpréter. Donc là, je vais faire la même chose. Vous voyez? Et je vais tirer un petit peu sur mon pastel pour pouvoir amener le nuage en dessous, vous voyez? Parce que le blanc, c'est le sommet d'un nuage. Si vous mettez rien en dessous, ça va être bizarre. Donc, c'est le sommet d'un nuage qu'on voit légèrement apparaître, très légèrement apparaître. Vous voyez? Alors, je fais des petites choses. On peut tapoter, comme ceci, vous voyez? Alors, on peut tapoter comme ça. Venir ensuite attraper cette ligne qu'on vient de faire pour l'estomper légèrement vers le bas. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, à recommencer. C'est tout l'intérêt d'une vidéo, hein, parce que dans les cours, c'est vrai que dans les cours, les gens sont obligés de plus ou moins de me suivre, même si je ralentis le rythme, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Voilà, donc on forme les nuages ici, un peu de blanc, un peu de gris, un peu de vert de gris aussi. Voilà, le nuage, il est là, il apparaît. On va mettre un peu de lumière ici, vous voyez, c'est sur le... Vous voyez, et la lumière commence à arriver. Attention, encore une fois, pas d'écrasement ici, hein, au niveau des crêtes. Voilà, et on peut ainsi de suite continuer comme ça et venir étaler un tout petit peu, pour qu'il n'y ait pas une ligne. Attention à ne pas avoir une ligne blanche qui ne sort de nulle part et qui va nulle part. Hein, il faut que ce soit relié un tout petit peu au nuage qui est en dessous. Donc, dans ce cas, hein, on va venir le retravailler avec du gris, avec du blanc, d'accord? Voilà, de manière à ce que cette ligne blanche ne sorte pas de nulle part et que ça ne fasse pas un espèce de trait bizarre. Voilà. Bon, là, le ciel, c'est pas mal. Alors, on peut toujours revenir dessus, hein, on peut toujours retravailler les couleurs. Moi, je m'aperçois ici qu'on voit encore le papier, donc je vais venir écraser un peu plus. Voilà, comme ceci, hein. Là, par contre, je remplis un peu les trous de mon papier. Si vous avez pris un papier canson, faites attention, il y a un côté alvéolé et un côté lisse. Bon, le côté alvéolé est plus difficile, mais il retient bien les pigments. Le côté lisse est plus facile à travailler. Voilà. Et là, je peux, à loisir, retravailler mes teintes. Alors, encore une fois, je remets du pastel, mais je n'écrase plus. Je viens juste redonner un tout petit peu de lumière en tapotant et en faisant la jonction entre les couleurs. Je peux même m'amuser à faire ça si je veux. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez refaire une ligne de nuage là-haut, ben, personne ne vous en empêche. Voilà. Vous voyez, si vous avez envie de retravailler un peu ces lignes de crête qu'on a ici, mais que moi, je peux avoir envie de refaire là. Vous voyez, quelque chose d'hyper lumineux pour, voilà, comme si vraiment la lumière arrivait là et que, hop, on a un nuage qui est très éclairé, comme ça, juste sur la pointe. C'est assez chouette. Voilà. Bon, on va laisser le ciel tranquille pour le moment. Je vais aller me chercher de quoi essuyer mes mains parce que là, j'en ai partout. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième partie ici. Hein. Donc,
Moi, j'aime bien descendre. En général, le pastel, c'est de haut en bas. Pourquoi? Parce que si vous commencez à en faire partout, déjà, vous n'avez pas de rigueur dans la façon de faire les dégradés. Et en plus, avec votre main, vous risquez de tout emmener. Donc, de haut en bas, du plus foncé vers le plus clair. Voilà. Donc là, on est sur les rochers. Donc, les rochers, on a quelque chose qui n'est pas blanc, qui est jaune, ocre jaune. Où est-ce qu'il est, mon ocre jaune? Là. Alors, vous voyez, c'est ça, blanchi. J'ai pas la couleur dans ma palette, je l'ai pas. Donc, je vais le faire de cette manière-là. Donc, je vais déjà délimiter une espèce de petite ligne où je viendrai mettre la verdure. Voilà, là. Ok. Je vais ensuite, regarder, je travaille dans le sens de la forme. Ça, c'est important. Dans la mesure du possible, essayez de travailler dans le sens de la forme. D'accord? Donc, je vais mettre ma couche de base. Voilà. Alors, je mets ma couche de base et je viens étaler ma première couche. Voilà. Sur cette couche de base, je vais ajouter un peu de blanc parce que j'ai pas de jaune de Naples, enfin d'ocre clair, j'en ai pas. Donc, je vais venir éclaircir ce jaune, enfin cet ocre que j'ai mis en premier plan. Alors bon, j'ai pas pris le temps de me laver les mains parce que je vais pas couper la vidéo pour ça, mais prenez des petites lingettes pour vous essuyer les mains en changement de couleur parce que ça va vous éviter des déboires. Voilà. Donc là, je vais mettre de la lumière sur mon ocre, ok, de manière à m'approcher de cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais prendre le brun. Alors, avec la craie ou avec un crayon pastel, vous pouvez le faire aussi, hein, et on va travailler un peu les crevasses tout en travaillant la couleur du bas vers le haut. D'accord? Ici, j'ai des teintes un peu différentes, voilà, qui vont donner un peu de volume. Donc là, je vais partir sur un terre de sienne, donc celui-là, le rouge un peu, terre rouge. Je vais faire mes petites fissures ici, en foncé, en marron foncé, d'accord? Alors faites-les assez fines et surtout n'appuyez pas trop fort, parce que sinon ça va faire des gros pâtés et ça va pas du tout être joli. Donc du bas vers le haut, on va venir un tout petit peu foncer le bas de la falaise, d'accord? Allez-y léger, hein. Voilà, ocre jaune, terre de sienne, terre d'ombre. On essaye de mixer les couleurs sans trop les écraser, s'il vous plaît, parce que si vous les écrasez, vous aurez un espèce de magma brun et c'est pas du tout l'idée. Vous voyez, je fais des petites touches comme ça, quelque chose d'hyper light, ce qui me donne un petit peu de volume. Et après, je peux tout à fait, venir rééclaircir ici. Vous voyez là, venir rééclaircir en tapotant comme ça, en faisant des petits traits. Et ce petit geste-là va donner aussi un rythme. Vous voyez, ça donne un rythme. Il ne faut pas oublier qu'une peinture, ça se regarde de loin, on n'a pas le nez dessus. Donc, voilà, l'illusion 2. Donc, les petites fissures comme ça, vous pouvez les faire, encore une fois, à la craie ou au crayon pastel. Si vous en avez, c'est aussi bien, parce que c'est plus fin quand même. Hein. Ça, c'est un peu pâteau. Voilà. Donc moi, je prends vraiment un tout petit bout là, voilà, un tout petit bout, et je fais un tout petit trait tout fin, pour pas faire une espèce de gros machin. Donc du coup, si c'est trop épais, vous voyez, avec mon estompe, je viens juste réduire un peu mon trait. Voilà, pour pas qu'il soit quand même trop visible, mais qu'on puisse
le prendre aussi pour une petite fissure. Et avec cette estompe, je vais venir retravailler un peu ma dentelle ici, refaire mes fondus, voilà, pour avoir quelque chose qui se tient à peu près. Ici, vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus foncé. Donc, ça va se situer, donc la deuxième est là. Je vais redessiner la deuxième falaise parce que là, je l'ai perdue. Elle est là. Donc ici, sur cette partie-là, on va avoir quelque chose de plus sombre juste avant ça. Et là, je vais venir superposer mon marron avec le marron, avec l'ocre, parce que le marron est un peu costaud. Vous voyez, et donc on a plus un effet d'ombre. Voilà. Voilà. Et là, on va pouvoir entamer la deuxième. D'accord? Avant, je vais faire les verts. Alors, on fait gaffe aux verts parce qu'on est loin. C'est pas un vert prairie, c'est pas un vert anglais. Donc là, j'ai pris un vert kaki. Vous voyez, c'était dans la boîte. Donc, je vais mettre ma première couche foncée, toujours hein, du foncé vers le plus clair. Voilà. Première couche foncée. Ok. Donc, avec mon doigt ou avec une estompe, mes doigts commencent à être très sales et en plus, c'est très fin. Donc, je ne voudrais pas faire de bêtises. Je mets la première couche et ensuite, je vais venir éclaircir. Alors, vous voyez, j'ai un vert prairie là qui est pas mal. Je vais pouvoir en mettre un petit peu. Vous voyez, sous forme de petites touches comme ça, de petites taches, pour amener la lumière. Voilà, et je vais même pouvoir mettre un petit peu de blanc sur certaines parties. Alors, vous voyez, là, je superpose mes couleurs. Hein, il n'y a pas trop de lien entre elles, elles sont juxtaposées. Si je veux les relier, je vais juste passer un petit coup d'estompe, mais léger, hein, j'appuie pas, hein, vraiment, hein, je viens juste effleurer, vous voyez, et là on a un vert un peu vert clair, etc. Mais ça c'est grâce à la couche qui est en dessous. Si vous voulez que ce soit plus lumineux encore, prenez un jaune pâle, et vous allez éclaircir certaines parties du paysage qui vont pouvoir aussi être dans la lumière, puisqu'on a une lumière qui vient par là apparemment. Donc dans les paysages où il y a de l'orage comme ça, parfois on a des contrastes violents entre des couleurs claires et des couleurs sombres, qui est magnifique, et c'est un petit peu ce qu'on a ici. Voilà. Vous voyez, je viens vraiment joindre, hein, je ne viens pas écraser comme ça bêtement. On va pouvoir éventuellement après aussi revenir hein, sur la falaise, revenir sur toutes les couleurs qu'on a mis. Refaites des couches, plus vous allez en mettre, mieux ça va être. Mais attention, entre chaque couche, on n'écrase pas le pastel. Hein. Ça fait 4 fois que je dis, mais c'est trop important, quoi. Voilà, donc on va continuer celle-ci. Donc même motif, hein, même punition. Donc on est sur un sommet un peu foncé ici. Voilà, ok. Là, on va être sur un ocre rouge que je vais venir éclaircir. Hein, et que j'éclaircis un peu ici avec l'ocre clair. Mince. Petit coup d'estompe. Voilà. Je vais me mettre un petit peu de jaune ici sur le sommet pour la lumière. Vous voyez, j'appuie à peine. On va s'arrêter là pour celle-ci. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de détails. D'accord. Et je vais tracer la dernière qui est ici. Ok, donc elle est là. Voilà, comme ceci. On va avoir des couleurs sombres du bas vers le haut. Regardez, comme je vais bien dans le sens de la forme. Voilà, ce sont des traces qui remontent que je vais recouvrir avec celui-là.
et que je vais enfin recouvrir avec celui-là. Je vais venir, voyez, mes traits, ils sont obliques, ils vont de gauche à droite, ils montent. C'est ce qui donne aussi le mouvement. On peut dépasser, hein, vous couperez après, hein, c'est pas grave. Vous voyez? Et là, on a vraiment le côté rocher. Après, je fais attention, regardez, quand j'estompe, je ne fais pas comme ça à tout enlever. Hein. Je vais vraiment venir faire éventuellement des mouvements comme ceci pour augmenter un peu ce côté caillouteux, un peu acéré qu'on a ici. Voilà, de haut en bas, de bas en haut. Voilà. Hop, je remets ça droit. C'est tordu. Voilà. Et je vais descendre ainsi pour former ce rocher. Je remets un petit peu de lumière, très peu, je tapote, voilà. Et on va dire que c'est pas mal comme ça. Pour l'instant, évidemment, on fait des retouches, après on revient, etc. Mais on a posé l'essentiel, ok? Ici, on a un espace, une espèce de plage, entre guillemets, qui va entourer ce rocher. Alors, on va pas trop passer de temps là-dessus. Comme je n'ai pas d'ocre clair, je vais faire une première partie foncée, ocre sombre, que là, je vais estomper de manière à donner ma première couche. Alors après, si vous avez d'autres teintes, évidemment, c'est mieux. Hein, mais bon, moi, je mélange les couleurs, donc c'est bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais passer du blanc par-dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose d'assez clair. C'est une partie qui n'est pas hyper visible, hein, donc bon. Voilà, elle est juste dans l'alignement du rocher. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vraiment souligner avec un trait assez appuyé, vous voyez, le bas du rocher en faisant un geste un peu pointu comme ça, vous voyez. En fait, je tourne mon pastel, je le tourne et je tire en même temps, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ça fait quelque chose qui, comme ça un peu, vous voyez. Je tourne le pastel et je tire en même temps. Et ça fait comme des rochers. Bon, petite astuce. Hein. Voilà. Ici, bon, bah c'est bon. Là, on a des rochers. Donc, bon, je ne sais pas si on va les faire. On verra après. Ma ligne d'horizon. Donc, ma ligne d'horizon, elle est là. On a dit qu'elle était là, bien sûr. Alors, dans l'alignement quasiment de ça, donc on va la retracer propre. Et on a ici une ligne blanche. Regardez, donc je refais mon horizon, hein. Je refais mon horizon et je viens remettre du blanc proprement, très droit, sur le fond, d'accord? Voilà, je viens vraiment retravailler cette partie-là, pour que ce soit bien droit. Ensuite, tout petit, un triangle ici. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais des taches, plutôt que de faire ça, d'accord? Je viens faire quelque chose comme ça, vous voyez, j'appuie quasiment la totalité. Parce que si vous faites un triangle et que vous remplissez, ça va être enfantin comme trait, d'accord? Là, un petit coup de lumière, on n'a pas besoin de plus. Hein. Et là, il y a un autre rocher. Vraiment, on le voit à peine. Il y a un autre rocher. Et je vais faire un petit coup de crayon blanc également pour la lumière. Après, je peux éventuellement mettre un petit peu ici de foncé pour lui donner un peu de contraste. Voilà. Et comme c'est de loin, de toute façon, on comprend bien que ce sont des rochers et pas des pyramides. Voilà. Quoique, à voir. Ensuite, on va travailler toute la partie qui est ici, donc qui vient jusque là, d'accord, et qui est ce gris bleu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver un peu les teintes que l'on a ici.
je vais partir sur un gris bleu, un vert de gris comme celui-là, d'accord? Un vert de gris comme celui-là. Non, plutôt, excusez-moi. Je pars sur un bleu foncé, le bleu de Prusse, hein, c'est ce qui s'apparente le plus au bleu de Prusse en peinture, d'accord? Je vais venir ici remplir ma feuille avec le bleu, ok? Je prends un petit chiffon pour étaler, ça va plus vite parce que mes doigts là, ils sont hyper saturés de couleurs. Voilà. Et donc là, je vais venir faire ma teinte, d'accord? Ma teinte de base, qui va être éclaircie, évidemment. Ma teinte de base qui arrive jusqu'ici. Voilà. Hein, donc, et par-dessus cette teinte de base, je vais en mettre une autre qui va être un bleu clair. À nouveau, j'étale. Là, je fais mes teintes de base. Hein, donc là, j'étale. Là, je remplis les creux. Hein, d'accord. Voilà. Alors, ça enlève beaucoup de pigments. Hein, ça, je vous l'accorde. Mais bon, voilà. Si vous laissez comme ça, c'est pas beau. On est d'accord. Donc là, on a un espèce de bleu. Je vais essayer de le trouver. Un bleu lavande. On va mélanger des bleus. Bleu lavande. Bleu ciel. Voilà, et on va essayer d'aller chercher cette couleur de la mer. Alors là, je dirais que en fait, chacun fait comme il veut. Hein. On va avoir des dégradés, on va aller du plus foncé au plus clair. Ok. Et puis on va arriver sur quelque chose d'un peu turquoise ici, vous voyez, avant. Parce que ici, on a une première ligne d'écume, là, à ce niveau-là. On a une première ligne d'écume qui va jusque là. Donc là, on va avoir d'abord des turquoises. Des turquoises. Ok. Et par-dessus les turquoises, des blancs, enfin des bleus ciel déjà. Et des blancs. Regardez. Alors les blancs. Pourquoi c'est important de mettre le turquoise en dessous? Parce que le blanc, il ne va pas être partout puisqu'il y a des vagues. Ok. Donc le blanc, il va être à peu près ici. Donc là, il va monter jusque là. Donc là, on va avoir des vagues. Des vagues qui sont très proches les unes des autres ici. Ok. Donc là, pas de problème. Excusez-moi, ça bouge. C'est un petit peu artisanal, hein, donc je filme avec mon téléphone, donc c'est vrai que des fois, ça bougeote un peu. Voilà. Je vais, avec des traits comme ceci, venir faire les vagues qui sont ici. D'accord? Elles sont là. Et quand je vais aller par là, vous voyez, je vais en faire ici mon trait. Voilà, il y a quelque chose, tac, 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 d'accord? Quelque chose qui n'est pas régulier, ok? Et vous allez pouvoir ici utiliser votre estompe en gardant la crête des vagues. Pourquoi le bleu est important en dessous? Parce que, il apparaît, ok? Donc, je vais venir forcer la crête des vagues, tirer un peu blanc, bleu, vous voyez ici, et en estompant, j'ai des vagues qui se forment, là, qui se forment sur le rivage, ici, d'accord? Et j'ai quelque chose d'assez important ici, en termes d'épaisseur d'écume. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup d'écume. Et j'ai le bleu en dessous. Et c'est ça qui est intéressant, d'accord? Alors ensuite, on peut difficilement passer de rien du tout à des vagues. Donc ce qu'il faut, c'est venir ici, très light, vous voyez? Faire une petite bande où on peut peut-être
voir quelques vagues qui commencent à se former au loin, sur l'horizon. Quitte à en faire aussi avec le foncé, d'accord? Parce que quand on est loin, les vagues sur une mer calme, on ne les voit pas. Il n'y a que quand on s'approche du bord, d'accord? Donc là, vous voyez, je vais faire des traits comme ceci, un peu irréguliers, pour annoncer, chose qu'il n'y a pas ici, mais c'est pas grave, pour annoncer les vagues qui arrivent, qui commencent à se former déjà ici. Vous voyez, il y a du mouvement partout, du coup. Donc on va être plus comme ça, avec des couleurs qui se chevauchent, des traits un peu irréguliers, et vraiment beaucoup de blanc sur cette partie-là. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez même après, voyez, regardez, si vous avez un blanc sennelier, c'est impeccable. Voyez, vous pouvez même après venir retravailler la bordure des vagues et mettre un tout petit peu de foncé juste en dessous. Là, on a l'ourlet de la vague que l'on voit apparaître. Ok? Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Et même éventuellement tapoter pour avoir un petit peu l'écume qui explose. Voilà. Donc ensuite, on a toute cette partie. Alors, pour la faire, il va falloir que l'on fasse tout le sable. Voilà. Parce que la couleur qui est en dessous, parce qu'en fait, l'eau n'est pas bleue. Hein, vous savez comme moi, l'eau, elle est de la couleur du ciel. Et quand l'eau arrive ici, elle est transparente. Et donc, elle arrive sur le sable. Et pour ça, il faut qu'on fasse le sable. Donc, comme je n'ai pas d'ocre clair, je vais faire le sable. Je vais faire une étendue d'ocre jaune. Ok. Que je vais savamment estomper. Voilà. Donc ça, c'est ma première couche de nuance. Okay. Là-dessus, sauf si vous avez un jaune de Naples, moi j'en ai pas, hein, je regarde, mais non. Bah, vous pouvez venir mettre un peu de blanc pour éclaircir l'ocre. Évitez de faire le sable trop marron clair, hein, parce que c'est pas beau. Hein. Là, j'ai pas cette couleur, j'ai cette couleur, mais je vais l'essayer, mais si je la recouvre de blanc, parce que le sable, en règle générale, c'est pas jaune, hein, c'est vraiment très très clair. Donc là, je vais faire cette couche de sable, en fait. Comme mon papier est marron en dessous, j'ai déjà une nuance, hein, il faut y penser. Voilà. Et je vais pouvoir après revenir. Hein. Malheureusement, je n'aurai pas plus clair. Donc, une fois que j'ai bien estompé, je vais revenir mettre de l'ocre jaune, du blanc, et passer un petit peu mon doigt dessus pour homogénéiser le tout. Voilà. Ok. Voilà. Et ce que je vais faire ici, vous voyez, je vais venir tirer le bleu là sur le sable. Pour pas qu'il y ait une trop grosse démarcation. Voilà, ici. Donc, je vais faire partout comme ça. Hein. Donc, je vais venir mettre mon ocre jaune et mon blanc. Voilà. Ça va me faire une étendue de sable pas trop moche. Je le pousse un peu, voilà. Voilà, et avec mes doigts ici, je fais quelque chose d'assez lisse. Voilà, on arrive à avoir une teinte à peu près sable. Bon, c'est pas non plus. Voilà. Alors, comme on sait que le bleu et le jaune, ça fait du vert, hein, on va être attentif à ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire que là, on va mettre un bleu pâle. Ici, là. Donc, ici, vous voyez, j'ai du blanc. Donc là, je vais marquer les bordures d'écume. Ok.
Et là, je vais venir mettre un bleu pâle. Alors attention, hein, on y va mollo, parce que sinon on a du vert. Voilà. Ça veut dire l'eau arrive ici. Vous voyez, on a quelque chose de très transparent. Pourquoi? Parce qu'on voit le sable en dessous. Alors, l'auteur de ça a plutôt fait quelque chose de sombre. Bon, moi j'ai pas très envie. Je trouve recouvrir de blanc, de bleu, c'est déjà pas mal. Ça marche très bien la peinture, ça. Voilà, donc vous voyez, on voit l'eau qui arrive tout doucement sur le sable et on voit le sable en dessous. C'est ça qui fait la réalité de la chose. Donc je le fais venir ici. Alors, je ne suis pas pile poil pareil, hein. J'interprète beaucoup. Hein. Moi, je me sers du modèle comme support. Hein. L'idée n'étant pas de faire une copie conforme, hein, vous l'aurez compris. Là, un peu d'ocre. Ici, toujours un peu de blanc. Voilà. Et là, j'étale. Et là, j'ai des flaques d'eau. Ici aussi. Voilà. Je ne sais pas si je vais en mettre là. Je ne suis pas sûre. Je vais voir. Voilà. Et là, je vais venir faire l'ourlet. C'est-à-dire que ici, j'ai un petit ourlet, vous voyez, d'écume, qui se prolonge par un petit peu de blanc ici. Blanc auquel je ne vais quasiment pas toucher. Parce que si j'y touche trop, il va se retrouver fondu dans le vert et dans le bleu. Vous voyez? Voilà. Petit ourlet d'écume avec des zones. Donc là, il y aura l'espèce de rocher. Hein. Hop. Avec des zones qui sont plus ou moins épaisses en termes ici de couleur. On appuie fort. Alors là, vous appuyez fort pour le coup. Et là, on peut remettre un peu de teinte, vous voyez, voilà. Ça marche bien. J'ai un crayon là, mais je crois qu'il marque plus. Voilà, bon, bah ensuite on peut... Alors après, on peut toujours continuer, faire un peu plus d'écume, un peu plus de blanc ici, travailler l'écume qui arrive sur la plage. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je retravaille mes blancs. Ok? Voilà, vous voyez? Et ça vient, et ça arrive comme ça, tout doucement. Sur la plage, comme ça se fond. J'ai pas très envie de faire cette couleur ici, je la trouve pas chouette. Bon, vous ferez si vous voulez, comme vous avez fait ça. Puis là, on a un petit peu d'eau avec un peu de blanc, tranquille. Voilà. Vous voyez, j'essaye de faire quelque chose qui se rapproche un peu de ce qu'on a. Donc, écume, on gratte comme ça, enfin, on appuie, hein, si vous, vraiment avec un sennelier, ce serait nickel. Et là, on va venir mettre un petit peu de bleu. Vous essayez de varier les teintes, de mettre un tout petit peu de bleu ciel sur votre jaune, là, celui qu'on a fabriqué. D'accord? Ici, on va venir mettre un peu de blanc. Pourquoi pas un peu de... Ouais, on va tenter le gris pâle. Je suis pas sûre, hein. Je le tente. Ouais. Voilà, on peut tenter le gris pâle aussi. Pourquoi pas? Ça marche. Ça marche un peu. Bon, voilà. Ça marche un peu. Vous voyez, voilà. Donc, on va venir retravailler, refaire un. Ensuite, vous savez que le pastel, ça peut se fixer une fois ou deux et qu'on peut retravailler dessus. Vous pouvez le faire. Il faut savoir que si vous fixez, vous perdrez de l'intensité au niveau des couleurs parce que ça va mouiller le pigment. Mais vous pouvez retravailler par-dessus et du coup, la couleur de base ne bouge plus. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà, on arrive presque au bout de ça. Hein. Voilà. Et puis ici, on a ce fameux rocher. Alors, le rocher, vous voyez, il fait ça. Je ne sais plus où est mon bord. Mon bord est là. Ok. Le rocher, il fait... Vous voyez, pour le faire, regardez. Je vais tourner Je tourne mon pastel comme ça et je descends. Donc, du coup, ça me fait quelque chose d'hyper irrégulier. Ça marche pas mal. Là, je vais m'arrêter là. Je délimite parce que... Voilà. Clac.
je vais travailler le bas du rocher en foncé. Hein, donc il a mis enfin, je ne sais pas si c'est du noir ou si c'est mon impression qui n'est pas bonne. Regardez, je prends le pastel sur sa tranche et je vais faire des choses un peu acérées comme ça. D'accord? Je peux même faire ça. Voilà. Voilà, un geste vif. On est sur de la pierre, on est sur quelque chose qui est dur. Il faut que dans le geste, on le sente. Okay, ensuite, on va partir là-dessus. Voilà. Toujours pareil, je tiens mon pastel sur la tranche. Je fais des gestes un peu vifs. Comme ceci. Voilà. Et après, je vais pouvoir mettre un peu de lumière sur les parties que j'ai pas travaillées. Donc on décide un petit peu des endroits qu'on va éclaircir. Hein, donc il y a toujours une partie dans les rochers qui est plus claire que l'autre, c'est la partie exposée au soleil. Donc vous pouvez vous dire tout ce qui est à gauche, je le fais plus foncé, tout ce qui est en haut à droite, je le fais un peu plus clair. Ça va vous aider. Hein, voilà. Attention au côté systématique, hein, pas tac, 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 ça va pas. Ok, voilà. Vous voyez, là, je peux après venir retravailler certaines zones. Voilà. Pourquoi pas mettre un petit peu de vert, hein, comme s'il y avait de la mousse, hein, ça c'est possible. Voilà. Et je peux terminer par un petit peu de jaune pâle pour le côté lumière qui vient sur les pointes du rocher. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a terminé. Hein, enfin, terminé, oui, on a terminé en gros. Ensuite, vous pouvez fixer. Une fois que c'est fixé, vous pouvez revenir dessus. Vous allez avoir quelque chose de très lumineux. Et si vous voulez conserver ce pastel, donc soit dans un carton à dessin, et si vous voulez l'accrocher au mur parce que c'est tellement beau, eh bien à ce moment-là, vous ne le fixez pas parce que le problème, c'est qu'on perd vraiment du pigment. Donc, il y a des gens qui font du pastel, qui affichent leurs œuvres sous verre sans les fixer, de manière à conserver l'intégralité de la lumière et des pigments. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que je n'ai pas été trop vite, hein, j'essaye d'aller relativement à un rythme cool. Maintenant, vous pouvez aller en arrière, me réécouter, etc. Et j'essaierai éventuellement de vous proposer quelque chose de similaire à l'acrylique pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très très vite. À bientôt.